Bonjour, alors aujourd'hui nous allons clore ce grand débat. Alors, dentiste ou orthodontiste? Préparez-vous, ça va saigner. Alors, commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'un dentiste? Chirurgien, dentiste. Non mais j'y tiens. Oui, non mais vous avez raison. Qu'est-ce qu'un chirurgien dentiste? Donc il s'agit de quelqu'un qui a fait des études de médecine, de chirurgie même, dentaire. Et quand je parle de dentaire, bien sûr ça comprend aussi le parodonte. On se rappelle le parodonte? Alors le parodonte c'est en fait tout ce qui entoure et soutient les dents, que ce soit la gencive, l'os, les nerfs, les vaisseaux sanguins ou encore les ligaments. Donc en fait on se rend pas trop compte parce que quand on va chez le dentiste et puis qu'il nous anesthésie, on repart avec la joue un peu endolorie et sans plus. Mais en fait le dentiste fait vraiment de la chirurgie et quand on voit la taille de la racine d'une dent, on est plus proche de la microchirurgie en fait d'ailleurs que de la chirurgie. C'est vraiment quelque chose de très précis. Il faut être vraiment méticuleux et c'est vraiment un métier que je respecte beaucoup parce que je pense que c'est vraiment pas facile. Donc voilà, je vais pas entrer dans les détails en vous listant tout ce qu'un dentiste peut faire comme soigner une carie, dévitaliser une dent, détartrer les dents, extraire des dents, poser des implants. Oui, donc voilà, nul doute que votre dentiste est vraiment doué, c'est quelqu'un de très capable et de diplômé. Gardez bien ça en tête, ça va être important pour la suite. Je précise aussi au passage, sans vouloir absolument glorifier ce métier, qu'en fait on l'oublie aussi parce qu'on a vraiment l'habitude dans notre société qui est bien médicalisée, où on est bien soigné, bien entouré, mais en fait le dentiste, entre autres, peut vous sauver la vie. En fait, vous sauve la vie sans que vous le sachiez. Je rappelle qu'une carie c'est pas rien, et même d'ailleurs les gingivites, les problèmes de gencives, tout ça, ça peut provoquer des infections qui peuvent mener à la septicémie, qui peuvent mener à la mort. En fait, on peut mourir d'une carie si c'est pas soigné, si c'est pas pris à temps. Enfin, vraiment, je pense que on oublie assez rapidement en fait, et le dentiste bien souvent va minimiser en fait les risques pour nous soit de l'opération qu'il va pratiquer, parce que oui, ce sont des opérations de chirurgie, je le rappelle, soit va minimiser les risques en fait qu'on encourt pour pas nous effrayer. Donc si le dentiste nous disait tout ce que lui sait et tous les risques qu'on encourt à chaque fois, je pense qu'on aurait bien tous plus peur et en fait on prendrait vachement plus soin de nos dents, mine de rien, parce que voilà, il y a de grands risques en fait avec le nombre de bactéries qu'on a dans la bouche, avec tout ce qu'on porte à la bouche, nos doigts, les objets, les fourchettes, etc., la nourriture et tout. Vraiment le dentiste, en soignant nos dents sans rire et sans exagérer, vous sauve la vie parfois, et ça on ne va pas l'oublier lorsqu'on va parler de la suite dans la vidéo. Eh ouais mon pote, super héros du quotidien. Et alors le personnel médical, ils ont un autre super pouvoir que moi je n'ai absolument pas, c'est réussir à respirer là-dedans sans faire de la buée sur les lunettes. Moi j'y arrive pas du tout. Oui, donc respect pour les dentistes, vraiment. Je vais le répéter plusieurs fois dans la vidéo, mais respect aux dentistes. Parlons maintenant des orthodontistes parce que eux aussi ont leur moment de gloire et c'est très important quand on parle d'orthodontie, bien entendu. Les orthodontistes, mais qu'est-ce que c'est donc? Ce sont des dentistes. Eh oui, ils ont fait les mêmes études à l'origine, qui ont choisi la spécialisation orthodontie. Voilà, vous savez qu'en médecine il y a des spécialisations, on peut faire médecine générale et puis choisir gynécologie, radiologie, cardiologie, que sais-je. Et bien en dentisterie, on peut choisir aussi des spécialisations, notamment l'orthodontie. Seulement un orthodontiste, une fois diplômé, une fois dans son cabinet, ne va plus pratiquer d'opérations de chirurgie, il va pratiquer uniquement l'orthodontie et va déléguer tout ce qui va concerner, entre guillemets, la dentisterie, donc tout ce qui va être extraire les dents, retirer le tartre, etc., à un dentiste. Et bien souvent votre orthodontiste vous enverra chez votre dentiste pour faire ce genre de soins. Lui, il se contentera de faire vraiment la part de l'orthodontie. Alors l'orthodontie c'est très important, je rappelle l'intérêt de l'orthodontie, c'est pas seulement d'avoir un bel alignement pour avoir un beau sourire, même si la confiance en soi c'est très important, c'est surtout d'avoir une bonne occlusion, que les dents se touchent bien pour qu'on puisse avoir une mastication efficace, une bonne posture, pas de problème au niveau des cervicales, au niveau de la mâchoire, etc. Enfin bref, ça englobe tout un domaine qui est vraiment très important au niveau de la posture, de la face, etc. Et je vous parle même pas de l'orthodontie à visée reconstructrice pour les gens qui ont pu avoir des accidents, des problèmes, des maladies, des choses comme ça. Voilà, c'est un domaine qui est différent de la dentisterie, mais c'est un domaine qui reste très important. Bien, ce petit rappel fait, maintenant, que viennent faire les gouttières là-dedans? Alors, le système des gouttières, en fait, les entreprises qui fabriquent les gouttières, ce qu'elles proposent, c'est un pack tout compris, tout en un. Elles proposent l'orthodontiste fourni dedans. En gros, je vais m'expliquer. Donc, ce qu'on demande concrètement aux praticiens, et là je dis praticiens comme vous l'entendez souvent dans mes vidéos pour englober à la fois dentiste et orthodontiste et ne pas faire de distinction entre les deux. Donc, le fabricant de gouttières va demander aux praticiens de faire un relevé d'empreinte dentaire chez son patient, donc que ce soit avec de la pâte à empreinte ou avec un scanner intraoral, j'en reparlerai dans d'autres vidéos. On va demander donc aux praticiens de faire un relevé d'empreinte du patient, des radios, des photos,
et la marque va s'occuper de confier ceci à un orthodontiste diplômé bien sûr, hein, mais qui lui ne vous verra pas, qui sera dans un bureau derrière un ordinateur, qui va recevoir vos informations, qui va donc modéliser vos dents en 3D dans l'ordinateur grâce à un logiciel super sophistiqué, waouh qu'est-ce que c'est moderne, qui va donc faire tous les déplacements, qui va faire ce qui s'appelle le plan de traitement, c'est-à-dire déplacer vos dents millimètre par millimètre, placer des taquets, des choses comme ça, déterminer où vont être faits les strippings, etc. Enfin bref, qui va faire tout le plan de traitement, qui va envoyer ce plan de traitement à votre praticien et le praticien va le valider ou non. Et c'est là qu'on va pouvoir enfin voir une petite différence entre les deux, c'est que le dentiste peut refuser le plan de traitement et demander à ce que l'orthodontiste le refasse, notamment en discutant avec le patient, suivant les attentes du patient tout simplement. Je vais donner un cas au hasard, mais il y a des patients qui par exemple ont des dents du bonheur et ont une mauvaise occlusion et en fait veulent récupérer une bonne occlusion mais sans perdre leurs dents du bonheur parce qu'ils aiment bien. Et donc si le plan de traitement de base corrigeait le diastème, donc les dents du bonheur, eh bien on peut demander à refaire un plan de traitement qui laissera les dents du bonheur à la fin. Donc on peut refuser le plan de traitement et le redemander, c'est-à-dire que le dentiste peut demander autant de fois qu'il veut à l'orthodontiste de la marque qui fabrique les gouttières de retoucher le plan de traitement jusqu'à ce qu'il soit comme ça nous arrange, et au cours du traitement pourra demander des changements, etc. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne peut pas faire les changements lui-même, là où un orthodontiste, s'il le souhaite, peut faire les changements lui-même, il peut même, suivant les marques et les logiciels utilisés, etc., faire le plan de traitement de A à Z lui tout seul. Je pense qu'il y a des orthodontistes qui le font. Maintenant, je pense que majoritairement, puisqu'ils ont quelqu'un qui leur prémâche le travail, ils vont, je pense majoritairement, laisser la marque faire un plan de traitement. Ils vont simplement le retoucher. Pareil, ça peut être à la demande du patient ou pour eux, suivant les changements qu'ils veulent faire. Si par exemple le patient veut avoir les taquets derrière les dents plutôt que devant et que c'est possible, il va pouvoir retoucher le plan de traitement pour ceci. Si par exemple il y avait des élastiques et une opération prévue, mais que le patient refuse des élastiques et l'opération, et que tout en sachant les risques, va préférer avoir le traitement simple, et bien il va pouvoir simplifier le plan de traitement, etc. Donc l'orthodontiste va pouvoir retoucher ce plan de traitement. En tout cas, ce plan de traitement, une fois qu'il a été retouché par un orthodontiste dans tous les cas, va mener à la fabrication, donc au moulage des gouttières qui vont pouvoir être portées. L'autre différence, c'est qu'un orthodontiste va pouvoir traiter tous les cas, même les plus compliqués, puisqu'il va pouvoir mixer les techniques. C'est-à-dire qu'un orthodontiste va pouvoir vous dire non mais là, dans votre bouche, enfin votre mâchoire est vraiment trop petite, donc il faut par exemple une opération ou un appareil qui va permettre d'écarter la mâchoire, etc. Donc l'orthodontiste va pouvoir vous proposer toute sa palette de traitements, et avec des gouttières qui pourront être par exemple en suite ou en plus, c'est-à-dire qu'on peut dire... par exemple, il va vous dire dans votre cas, il faut absolument des bagues pendant au moins 6 à 8 mois, et ensuite on pourra passer à des gouttières. Voilà, je dis un exemple comme ça, mais en tout cas l'orthodontiste va pouvoir à tout moment mixer les techniques, se passer des gouttières pour passer à des bagues, poser juste 4 bagues dans le fond ou une ici avec un élastique, ou enfin bref, à tout moment il va pouvoir, j'ai envie de dire, bidouiller un petit peu, bricoler dans votre bouche pour faire que le traitement fonctionne. L'orthodontiste a toute une palette de choses, alors que le dentiste lui ne va avoir que les gouttières qu'on lui donne, et ne va, si quelque chose ne va pas, ou si une dent ne suit pas par exemple, ou si voilà, si jamais il y a quelque chose en cours de traitement, on va simplement pouvoir refaire des empreintes et redemander. En fait, dans tous les cas, il ne sera qu'un intermédiaire pour pouvoir discuter avec l'orthodontiste qui lui ne pourra fournir que des gouttières. Donc on n'aura pas cette mixité de traitement, ce qui fait que pour les cas les plus compliqués, un dentiste va se retrouver un peu limité. Il y aura certains cas qu'il ne pourra pas traiter. Et sinon, donc je termine, le praticien reçoit les gouttières et ce qu'on attend de lui, c'est qu'il pose les taquets, fasse les strippings et ensuite vérifie le bon suivi du traitement par le patient, et que les gouttières ça va bien, qu'il n'y a pas de problème et tout ça, que ça s'enchaîne correctement et que le traitement va bien jusqu'à la fin, et ensuite de poser la contention. Donc on est bien d'accord que pour ce qui est de faire des empreintes, des radios, des photos, faire des strippings, des taquets et poser une contention, le dentiste est parfaitement qualifié pour le faire, hein, je vais pas me répéter sur les chirurgies qu'il est capable de faire. Donc il est parfaitement qualifié pour faire tout ça. Donc c'est pas du tout un problème pour le patient que ce soit un dentiste qui pratique ce genre de choses. Donc voilà, la différence va se faire dans le diagnostic, où le dentiste ne va pas forcément pouvoir, à vue d'œil comme ça, diagnostiquer un patient, lui dire oui, non, je peux traiter ou pas, effectivement il y a un gros problème, etc. Parce qu'il n'a pas fait cette spécialisation là. Maintenant il a un orthodontiste derrière, donc qui va lui donner les indications. Et c'est simplement en ce sens là que le dentiste va être limité.
Bref, tout ça pour dire que je ne prendrai pas parti dans cette vidéo et je ne vous dirai pas ce qui est le mieux ou le moins bien, etc. pour vous, parce que chaque cas est différent, chaque ressenti est différent. Je persiste à dire que ce qui importe c'est le côté humain, parce qu'il y a de bons et de mauvais dentistes. Je parle du côté humain, je vais pas juger là des capacités des gens à faire leur métier, mais je parle bien sûr du côté humain. Idem pour les orthodontistes, il y en a qui vont être très bons et d'autres moins bons. Il y en a qui vont se contenter de ce que la marque va leur fournir comme plan de traitement sans absolument ni le regarder ni retoucher et simplement vendre des gouttières en fait, tout simplement, sans s'investir du tout dans le traitement. Là où il y aura des dentistes qui eux ayant plus de choses à prouver parce que c'est pas leur domaine vont vraiment s'y mettre à fond, d'autres qui vont faire de même que les premiers et qui vont simplement vendre un traitement sans forcément s'y intéresser plus que ça. Enfin voilà, tout ça pour dire qu'il y a de très bons et de très mauvais praticiens dans toutes les disciplines. Et c'est pour ça qu'on conseille bien souvent aux gens d'aller faire plusieurs devis, d'aller dans plusieurs cabinets pour rencontrer plusieurs personnes, parce qu'il n'y a pas que le plan de traitement. Bien sûr, le plan de traitement est très important, vous allez avoir autant de plans de traitement et de devis que vous verrez de praticiens. Même si vous allez voir 2 orthodontistes, vous pouvez avoir 2 plans de traitement très différents, un qui propose une opération, des élastiques, et l'autre qui propose rien du tout de tout ça, simplement un appareil classique. Enfin bref, et vous pouvez aller voir un dentiste qui vous dira non, moi je peux pas vous traiter du tout parce que c'est trop compliqué, et un autre qui vous dira oui, pas de souci, on peut le faire. Donc vraiment, il n'y a aucun moyen de déterminer qui est meilleur ou moins bon, je pense, dans le sens où de toute façon, les mouvements des dents seront de toute façon établis par un orthodontiste diplômé, il n'y a pas de souci. Simplement, c'est comme si on avait une consultation, une téléconsultation, et que la main qui nous touche n'est pas celle qui a créé le traitement. Donc voilà, après on peut désapprouver ça, on peut ne pas aimer. Donc voilà, où je veux en venir avec tout ça, c'est juste que quand je vois des disputes en fait à ce sujet sur les groupes, ça m'agace un petit peu, parce qu'en fait je vois des gens qui disent oui mais non, le dentiste n'est pas assez qualifié. Alors en fait il faut bien préciser, le dentiste n'est pas qualifié pour établir un plan de traitement, mais en dehors de ça, le dentiste est quand même quelqu'un de très qualifié. Après je pense que pour moi c'est vraiment 2 disciplines assez différentes, il n'y en a pas une qui est plus élevée que l'autre, mais je pense que c'est un problème de société en fait, quelque chose qu'il y a sur les groupes. Les gens déjà derrière leur ordinateur se permettent de dire des choses qui se permettraient pas forcément de dire en face des gens, et je pense que s'il y a effectivement des différences, puisque bien sûr le dentiste et l'orthodontiste ne font pas la même chose, la marque tend à effacer ces différences pour que justement les deux puissent proposer quelque chose de similaire en fait. Je sais pas si c'est un mal ou un bien, après c'est pas à moi de juger ça, mais sur les groupes je pense qu'il y a une certaine condescendance qui s'installe, et dans notre société on a malheureusement en fait tendance à juger certains métiers par rapport à je sais pas, à la gloire ou au salaire, ou je sais pas, et qu'on a toujours tendance à penser qu'une femme de ménage c'est moins bien qu'un médecin, ou enfin... Après je pense que voilà, c'est lié à notre société, et moi je désapprouve en fait ça. Je pense qu'il n'y a pas de sous-métier, et que tant qu'on gagne sa vie, et si en plus on est heureux dans son métier, voilà, c'est tout ce qui importe. Et du coup j'essaye de pas me mêler à ce genre de conversation, parce qu'en fait je désapprouve tout simplement. Et je trouve que c'est assez facile d'être condescendant finalement. Et tu bosses où toi déjà? Oh mais je bosse, tu sais, au cabinet dentaire Place Jeanne d'Arc là-haut. Ouais, cool, t'es dentiste. Ah non, mais moi je suis juste assistante dentaire en fait. Ah donc tu tiens l'aspirateur à bave en fait. Mais non mais tu sais, j'ai fait des études quand même pour en arriver là. Ouais, mais enfin du coup pourquoi t'as pas poussé les études pour être dentiste carrément? Parce que du coup... Donc je me répète, mais je respecte beaucoup les 2 corps de métier, en fait je respecte beaucoup les orthodontistes comme les dentistes, en fait pour moi ce sont tous de très bons praticiens. Je veux pas donner mon avis sur la question, je suis là surtout pour témoigner en fait, et pour essayer d'expliquer les faits de chaque côté. Donc dans mon cas je me suis fait traiter par un dentiste, ça s'est très bien passé, mon traitement est terminé et tout a été vraiment super bien. Donc je vous laisse faire votre choix. En tout cas j'espère que personne ne va se disputer ni dans les commentaires ni ailleurs. Je respecte, j'ai un plus profond respect pour les 2 corps de métier en fait. Voilà, je pense que tous les 2 sont très méritants et très qualifiés, et je pense que voilà, ils utilisent simplement les outils qui sont à leur disposition, ce que les marques leur proposent, mettent à leur disposition au niveau tant du matériel que des personnes en fait, simplement, puisqu'il y a un service donc d'orthodontie, de moulage, etc., donc de prothésistes en fait, qui est complètement proposé dans le packaging. Donc c'est vraiment un tout en un, je pense, le système des gouttières qui peut être proposé. Et donc voilà, on aime, on n'aime pas, on préfère faire ça à l'ancienne, j'ai envie de dire entre guillemets, avec vraiment l'orthodontiste qui va tout faire lui-même pour vraiment être sûr qu'on discute avec la personne qui est en face de nous et qui nous touche, qui a tout fait. On peut avoir quelqu'un qui a eu de l'aide, etc. Donc voilà, je pense pas qu'il y ait bien ou mal, en tout cas moi je vais pas prendre parti. De toute façon, comme je le répète bien souvent, ce qui compte c'est que votre traitement se passe bien, que vous ayez le résultat escompté à la fin, que le résultat final vous plaise, que vous ayez une bonne occlusion, un beau sourire, que vous soyez satisfait. Bref, peu importe le flacon tant qu'on a l'ivresse. Ma foi, je vous souhaite à tous un très bon traitement et surtout un très beau sourire.
Et tu te fais engueuler si t'as des caries ou pas?